Oh, je sais pas par quoi commencer. Non, si, on va parler de Sabo. Ce chapitre est une ode à tous les fans de Sabo qui attendaient qu'on révèle son visage et ça y est. On l'a vu, il est là, il a surtout et il est devenu puissant, surpuissant, c'est un dieu, j'adore ce mec, c'est un truc de... C'est un truc de malade. Mais bon, commençons par les petits trucs qui ont l'air totalement accessoires. Alors du côté d'abord de Usopp, donc on avait vu vite fait donc de Flamingo qui s'est fait décapiter, tout le monde, tous les joueurs qui sont donc redevenus des humains. Et Usopp qui est en phase d'accomplir, vous savez, son célèbre mensonge comme quoi, oui, j'ai 8000 hommes derrière moi, j'ai 10 000 hommes, machin truc. Et bah, j'ai l'impression que au fur et à mesure que le manga progresse, là, Usopp, enfin à partir surtout de maintenant, Usopp il est en train de devenir un héros et avoir plusieurs alliés de la même manière que Buggy par exemple. Mais là, c'est vraiment des pirates de haute renommée. Hein. Il y a, je sais pas, moi, il y avait par exemple Cavendish, mais il y en a certainement d'autres. Il y a parmi eux des révolutionnaires, entre autres d'ailleurs. Enfin, soit, et qui les a donc, Usopp, c'est devenu une sorte de dieu pour eux. Le pauvre qui veut juste demander qu'on le redépose et eux, ils entendent genre, ouais, non, je vais vous quitter. Enfin, bref, c'est un truc de fou. Donc, Usopp qui est en train, donc, même porté par un géant. Donc, le mec, ça va être le héros de l'île de Elbaf, là où, je sais pas, moi, le mec, il est en phase de vraiment devenir un courageux guerrier comme il rêvait de devenir. Ça ne sert à rien d'être un courageux guerrier des mers. Enfin, là, il est en phase de devenir effectivement une légende vivante comme je l'avais dit, un parallèle qui est vraiment un parallèle avec Buggy par exemple. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Là, c'est vraiment des gros pirates. C'est pas de la petite pointure comme les petites mers d'Impel Down. Bon, il y avait certainement aussi des grosses pointures pas mieux. Mais là, c'est vraiment un truc sérieux. Donc, de ce côté-là, c'est fait. Et donc, ils vont certainement. Usopp leur a demandé de détruire l'usine. Donc, ce qui va certainement être fait dans quelques instants. Et ensuite, on a la partie du tournoi qui est. Voilà. Bref, le tournoi qui. Donc, le ring. Le ring déjà qui s'est fait exploser donc, par Sabo en un seul coup, évidemment. C'est Sabo. Qui détruit donc en un seul coup le ring. Et qui ensuite s'enfuit avec Rebecca pour la sauver, vite fait. Et arrive à manger le Mera Meranomi. Le fruit. Il le bouffe comme ça. Parce que c'est assez rapide d'ailleurs. Je me suis dit, oh, attends, il y a une couche, je sais pas, c'est un faux fruit ou c'est empoisonné ou alors c'est un autre pouvoir, j'en sais rien. Mais non, en fait, si, c'est le bon fruit. Et voilà que Sabo, il a le pouvoir du Logia du feu. C'est un truc de malade. Le mec, il maîtrise le haki apparemment d'un niveau déjà extrêmement élevé. Et en plus de ça, il a un Logia. Et Logia qui maîtrise le haki, on n'en a pas vu des masses les utiliser pourtant. Hein. Mais là, c'est un truc de marre. Le mec, il peut être dématérialisé et peut toucher les mecs dématérialisés. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et on voit enfin le look donc de Sabo qui sauve Rebecca, qui n'a pas mangé le fruit, heureusement, parce que je sais pas qui étaient franchement les gros trous du cul qui pensaient vraiment que Rebecca allait manger ce fruit. Non mais sérieusement, les gens, vous pensiez vraiment que Rebecca allait manger ça? Vous allez gâcher un pouvoir énorme avec ce personnage là qui donne envie. On va laisser crever. Enfin, soit, mais il n'y avait que Sabo, ça pouvait être logique que ça devait être lui. C'était soit ça, soit personne bouffe le fruit. Et je préfère que personne bouffe le fruit que ce soit pas Sabo. Bref, Sabo prend le fruit, il utilise la technique du point ardent de Ace, tout va bien, il explose tout le monde est sur le choc, oh putain merde, tout ça. Et les gens le reconnaissent. D'ailleurs, c'est assez étonnant que les gens le reconnaissent, comme quoi donc il est connu. Mais est-ce que sa renommée est apparue durant les 2 ans d'entraînement ou est-ce que c'était déjà avant le cas? Enfin, je trouve ça un peu bizarre quand même parce que bon, on sait que Sabo était. Bon, Sabo à la base c'était un noble, il était censé être mort. Et je pense que si c'était connu, je sais pas, peut-être. Enfin, bon, en même temps, c'est vrai que le Luffy est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Limite, les autres révolutionnaires savent qui c'est. Robin aurait pu entendre parler de Sabo avant, s'il était déjà connu avant. Mais je pense pas qu'il ait pensé à vouloir en parler à Luffy, vu que techniquement, ça savait pas qu'il y avait un lien entre eux. Dans tous les cas, on sait que Sabo est le numéro 2 chez les révolutionnaires, le bras droit de Dragon, le mec il ose même l'appeler Dragon San, le truc, pas Dragon Sama ou j'en sais rien, c'est un truc, vraiment le genre, limite c'est un pote quoi, le big pote alors que c'est légèrement Dragon, le mec le plus recherché dans le monde, enfin le criminel le plus recherché dans le monde, mais ça c'est bref. D'ailleurs Sabo qui a des cheveux bien ondulés comme ça, ce qui, voilà, maintenant bon il a un look assez sympathique qui ressemble, enfin qui est quasiment la version adaptée si vous voulez de celle qu'il avait avant, donc pas trop de prise de risque de ce côté là avec Oda sur son design. Donc comme on l'avait prévu le karaté Fishman là, enfin, l'homme poisson karaté là, il effectivement fait partie donc des révolutionnaires, bon ça on le savait déjà, avec Koala aussi. Donc voilà le groupe de 3, et après on apprend qu'il y avait donc beaucoup de révolutionnaires qui sont venus ici pour parce qu'il y avait des bandes d'armes illégales, enfin soit. Mais à chaque fois tout le monde s'est fait transformer en jouet. Donc là ils vont en profiter, et là je sais pas, ils vont rapporter un souvenir, je sais pas. Donc on verra peut-être les révolutionnaires tomber sur Usopp et sur Nami vite fait, parce qu'elle est aussi là, hein. Elle est en train de combattre très bol, d'ailleurs j'espère que c'est une bonne occasion de faire combattre Nami pardon, Robin, et franchement j'attends vraiment de voir un combat de Robin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu depuis Skype, je pense qu'on n'a pas vu un combat sérieux de ce personnage là, et moi ça me manque, moi ça me manque un peu. Enfin, depuis Skype, allez, sur l'île de Poisson, ça compte pas. Donc sur Skype, et moi ça me manque un peu de voir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de l'équipage qui mériteraient d'avoir de bons combats, enfin il y a moyen de faire d'ailleurs de bons combats, même Nami a eu de bons combats. Bref, donc Robin, dans ce cas-là, j'espère qu'elle aura un combat honorable contre Trebol, qui est un Logia ou un Paramessia, j'en sais rien, mais en tout cas on verra ça par la suite. Et voilà, de ce côté-là, donc Sabo qui... On peut en discuter, hein, le pouvoir, le niveau de Sabo. Pour moi, Sabo, il est plus fort que Luffy. Non, non. Pour moi, Sabo, enfin surtout avec le boost du Logia, là... Non,
la puissance de destruction, enfin en tout cas là Sabo il a le niveau d'un amiral, il peut avoir le niveau d'un amiral, avec le fruit du démon qu'il a maintenant, il peut se hisser à un niveau d'amiral, il peut se hisser facilement à un niveau d'amiral, et c'est pas rien ça, c'est pas rien. Et donc pour moi ça concrétise l'idée comme quoi Sabo plus tard sera celui qui dirigera le gouvernement mondial, vous voyez, parce que comme je l'avais déjà dit, Luffy sera celui qui va réformer les pirates, Kobe sera celui qui va agir au niveau de la marine, et Sabo sera celui qui va agir au niveau du gouvernement, vous savez, niveau politiquement parlant, parce que c'est deux, moi je distingue franchement, même si à la base c'est des trucs qui sont liés, moi je distingue le gouvernement mondial comme ça de la marine, qui sont des trucs, voilà, c'est des forces un peu, bref. Et moi, c'est pour ça que moi j'avais fait une théorie comme quoi, ouais, voilà, chacun d'entre eux aura un rôle à jouer dans ces trois catégories-là, parce qu'il y a trois puissances, trois grandes puissances. Il y a la marine, le gouvernement mondial et les pirates. Mais on peut techniquement aussi dire qu'il y a les révolutionnaires. Mais bon, les révolutionnaires, voilà, s'opposent vite fait s'opposent directement au gouvernement mondial, alors que les pirates, c'est plutôt la marine, même si la marine et le gouvernement mondial travaillent ensemble, évidemment. Mais voilà, c'est ça que je veux dire par là, vous comprenez l'idée, quoi. Et donc le mec, il est là, d'ailleurs, je sais pas s'il va se confronter à d'autres personnages, est-ce qu'il va tomber, je sais pas, sur... oui, bon, j'avais déjà dit, il va tomber sur Robin certainement, mais est-ce qu'il va tomber de nouveau sur les autres membres? Parce que est-ce que Luffy va en parler aux autres? Et alors Bartholomew va visiblement qui a un rôle maintenant un peu secondaire, vu que c'est vrai qu'il a un fruit où il peut se créer des barrières. Mais est-ce qu'il va au final rejoindre l'équipage? Je pense pas. Et d'ailleurs, je pensais qu'il allait rejoindre l'équipage, mais je commence à me demander qu'au final il ne rejoindra peut-être pas vraiment l'équipage. Et surtout que Sabo non plus rejoindra certainement pas l'équipage, parce qu'il est le numéro 2 chez les révolutionnaires, il a un rôle trop important pour le quitter comme ça. Donc voilà, je pense pas que ce serait très important. Est-ce qu'on aura un combat Sabo Doflamingo? Ce serait intéressant, parce que c'est vrai que pendant un moment, beaucoup de gens pensaient que Doflamingo c'était Sabo. Oui, les gens pensaient que c'était un frère ou un père, j'en sais rien, mais qu'il y avait un lien de famille entre les deux, donc. Et au final, on sait qu'il n'y en a pas du tout. Mais ce serait intéressant de les voir combattre. Bon, alors de ce côté-là, sur Fujitora par exemple, on n'a rien du tout, mais on a un côté plutôt intéressant du côté donc de Doflamingo qui a survécu, et comme j'avais théorisé, c'était donc peut-être l'eau, mais il a encore le Kairoseki, enfin le gradin marin, donc il ne peut pas utiliser techniquement ses pouvoirs, à moins que, je sais pas, il a développé une manière d'utiliser ses pouvoirs même quand il est enchaîné, mais j'en doute, sinon il se serait libéré depuis un moment. Et Doflamingo donc qui est encore en vie, pourquoi? Comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, je ne vais pas réexpliquer ici, il y a un pouvoir certainement lié avec ses fils, comme quoi il peut pas mourir, c'est comme une marionnette qui peut se reconstituer un truc comme ça. Et donc d'ailleurs c'est assez rigolo comme quoi Kiros a déglingué l'autre couillon Buffalo, je crois qu'il s'appelle, voilà. Il l'a déglingué en un coup, quoi, il a brisé sa nuque, donc je suppose qu'il est mort maintenant. Enfin soit, donc il s'est débarrassé d'un gars. Donc Kiros qui est effectivement un gladiateur de légende, est extrêmement fort. Ça m'étonnerait pas que ce soit un Monkey D Kiros, ou je sais, non pas un Monkey D Kiros, mais en tout cas un 10 points Kiros quelque part, qui a un D quelque part dans son nom, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas, il a vraiment un air de famille avec Dragon, franchement ça me perturbe beaucoup. Ou alors on peut rejeter ça sur le fait que le manque de design, d'imagination au niveau du design de Oda qui commence à faire les mêmes traits, les mêmes visages sur certains personnages. Mais bon, pour l'instant Kiro ça va, il a retrouvé son apparence, il éclate tout le monde, donc pour l'instant je vois pas trop de grand danger de ce côté-là. Et c'est assez rigolo de voir que Law d'ailleurs se retourne vite fait contre Luffy en lui disant si Mugiwara, si tu me détaches, enfin si tu me libères, je te tuerai. Le mec, Luffy qui s'en fout, tel un petit guéluron avec Violette évidemment. Voilà. Le mec il veut le libérer, personne m'écoute. Enfin moi j'ai trouvé cet instant là assez rigolo. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que l'eau se retourne contre lui. Peut-être parce qu'il pense que, voilà, il fait genre... parce que depuis le début, enfin depuis qu'il a été capturé, il dit que l'alliance est terminée, qu'il n'y a plus rien à voir avec le pays, qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'au contraire, il savait totalement ce qu'ils allaient faire. C'est juste que là, il est en train de faire genre, ils sont ennemis, pour pas éveiller des soupçons pour le bien de leur plan. Donc certainement, quand l'usine sera détruite, l'eau va redevenir plus ou moins gentil, j'avais envie de dire. Et de ce côté-là, de toute façon, c'était intéressant aussi de voir que l'alliance peut-être se terminait d'un coup comme ça, parce que bon, c'est vrai que l'eau allait au final pas rester non plus un éternel allié de Luffy. À un moment donné, il allait certainement arrêter l'alliance. Mais bon, l'équipage est en train de se diriger vers Zo, et on sait que l'équipage de l'eau est à Zo, et certainement que l'eau va retrouver son équipage. Et je vois mal un combat entre les deux équipages débuter, quoi. Enfin, surtout que celui de Luffy surpasse certainement celui de l'eau. Je crois, j'espère, je pense. Enfin, et donc je vois pas vraiment ce développement scénaristiquement parlant se produire. Donc je pense vraiment à un retour de l'eau dans le bon côté de la force. Et la fin de chapitre qui se termine donc sur Picker, non pas Picker, si Picker, qui revient et qui, j'allais dire pas sauf Doflamingo, mais bon, qui a abandonné Zoro, qui certainement s'est perdu dans les chiottes du château, enfin du palais, mais qui arrive donc à prêter main forte à Doflamingo, qui apparemment dit qu'il va déclencher, qu'il va débuter la cage à oiseaux, là je sais pas quoi, c'est Birth Cage, un truc comme ça, en anglais. Et donc il va, je sais pas ce que c'est peut-être une technique, ou un plan, ou un mécanisme, mais comme le sous-entend le nom, c'est certainement un truc pour piéger tout le monde. Et regardons la forme d'une cage à oiseaux, c'est comme ça avec, voilà, il y a moyen qu'on forme une sorte de cage à oiseaux avec les fils de Doflamingo, peut-être à travers tout le royaume pour faire une sorte de prison, et c'est bien parce que je crois que si je me souviens bien, le château il est vraiment tout en haut, donc comme du haut d'une cage, il y a plein de trucs comme ça qui vont
qui vont enfermer donc toute la population à l'intérieur, ou alors je sais pas, c'est Piqueur peut-être, qui va au fait s'étendre vraiment dans les murs de toute la ville et faire une sorte de golem géant. Enfin, ça montrerait à quel point son fruit du démon est vraiment abusé. Enfin je sais pas encore, on verra, mais c'est certainement dans cette idée là. Bref, ce chapitre aussi qui est excellent, qui est trop bien, qui est cool. J'avais pas, franchement les chapitres de One Piece pour l'instant sont excellents et ça confirme que Dressrosa est le meilleur arc de One Piece. Pour l'instant, le meilleur arc au niveau des découvertes et des révélations et des coups de surprise. Il manque juste les combats et ce sera un arc parfait. Et j'attends de voir vraiment ces moments-là en animé parce qu'on se rapproche, hein, même si c'est vrai que le train de l'animé est extrêmement lent. On est vraiment au début du tournoi encore. Mais là, on commence vraiment à aborder les choses sérieuses dans l'animé. J'espère vraiment qu'on aura une petite progression un peu plus rapide quand cet arc-ci sera terminé au niveau du manga. Comme ça, ils peuvent enchaîner vite fait, terminer cet arc-ci pour ensuite, comme ils savent après qu'ils vont foutre des hors-séries. Parce que j'espère qu'il y aura des hors-séries, sinon j'ai pas envie vraiment pas envie que que, que le rythme, la progression dans l'anime soit aussi lent que ça tout le temps. C'est vraiment relou et c'est chiant. Ou limite, ils nous rallongent les combats peut-être. Enfin, limite, que ce soit un peu abusé, mais enfin, pas trop non plus. Il faut pas non plus rallonger le combat, je sais pas, de Flamingo Sanji par exemple. Ça sert à rien. Il n'y a aucune cohérence à le rallonger. Soit, sur ce les gens, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece qui sera certainement aussi satisfaisant que celui-ci parce que je sais qu'il y aura Sabo, je le sais, je le sens, je le ressens jusqu'ici. Bref, ciao ciao les gens. Zou.